Salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées de cadeaux de Noël à offrir à vos amis ou à votre famille triathlète, ou même à vous offrir à vous-même. C'est parti! Avant toute chose, je tiens à dire que la plupart des liens que je vais poster, ça va être ce qu'on appelle des liens affiliés. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose sur les sites en suivant les liens dans la description, vous participerez à financer quelques projets sportifs pour ma personne. La YouTube Money quoi. Donc, ceci étant dit, la semaine dernière, j'avais posté une vidéo en vous demandant de me donner des idées de cadeaux qui vous feraient plaisir de recevoir à Noël. Et j'ai eu quelques réponses. Il se trouve qu'un des sites où je comptais aller voir pour trouver des idées de cadeaux, c'est Wiggle. Et Wiggle, c'est très connu parmi les cyclistes, les triathlètes et les sportifs en général. Ils ont fait un sélecteur spécial de cadeaux de Noël. En fait, on va dessus, on donne son profil, sa catégorie de prix, et il y a carrément une sélection qui est présentée. Donc je me suis en grande partie basé sur ça. Et il faut savoir aussi qu'ils ont même un mode liste de cadeaux, donc vous pouvez ajouter à votre liste de cadeaux tout ce qui vous plaît, générer un lien et l'envoyer à vos amis ou à votre famille. Voilà. Donc ceci étant dit, c'est note personnelle. Ça dépend des gens, mais par exemple, il peut y avoir des gens qui savent très précisément ce qu'ils veulent niveau matos, niveau technique, niveau sportif, et peut-être ça va les embêter que, je sais pas moi, leur femme ou des amis leur offrent quelque chose alors qu'ils ont déjà étudié le marché, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas encore franchi le pas de l'acheter. Auquel cas, vous pouvez tout simplement peut-être offrir un bon d'achat sur un de ces sites. Donc je vous mets le lien par exemple pour offrir un bon d'achat sur Wiggle, ou un autre site que j'aime bien, c'est iron.fr. Donc on trouve à peu près des choses équivalentes, mais je trouve Wiggle un peu mieux présenté. Mais bon, voilà, si vous voulez un site basé en France, Wiggle c'est pas le cas, mais Iron, je sais qu'ils sont basés en France et ils ont pas mal de boutiques physiques, dont une à Montpellier. Donc voilà le petit aparté. Je vous mets les liens pour offrir des bons d'achat. Donc dans la sélection moins de 30 euros, je suis parti sur... donc j'ai noté des lunettes de natation polarisées. Donc des Ogs Predator polarisés, c'est un peu... comment dire, c'est un peu le standard chez les triathlètes. C'est très reconnu comme modèle, c'est assez éprouvé. Les verres polarisés en extérieur, c'est génial. Voilà, après vous pouvez choisir les coloris, donc ça c'est un coloris que j'ai déjà eu moi personnellement. Alors après j'ai noté un pack de nutrition Wiggle, donc ça pareil 16 euros, c'est pas grand chose, c'est une petite intention. Mais voilà, si vous avez un triathlète ou un cycliste qui doit préparer une course, ça peut être intéressant. Ces bidons je les ai eus je crois sur l'Ironman Vichy, je crois qu'on a eu ces bidons là, donc je les ai déjà utilisés, ils sont pas mal. Et la nutrition i5, c'est ce que j'utilise personnellement aussi en course, donc ça peut permettre à quelqu'un de tester des gels ou des produits à utiliser plus tard en course. Alors, sac d'entraînement, c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'ai mis personnellement moi sur ma liste de Noël. C'est finalement l'objet que j'utilise tous les jours, outre les sacs de transition et autres équipements spécifiques. Bah, en fait, tous les jours, je prends quelque chose pour aller courir, aller à la piscine, etc. Donc, c'est pas très cher et ça peut être une intention sympa pour quelqu'un qui pense à vous quand au quotidien il utilise ses affaires de sport. Là, d'ailleurs, ça c'est un sac d'entraînement. Il y a un sac d'entraînement sur Amazon qui a l'air pas mal. J'ai aussi noté pour moi un sac Nike. Moi j'utilise l'ancienne version et cette version-là a l'air pas mal, donc je l'ai mis sur ma liste de Noël au moins le sac de Nike. Dans les commentaires, on m'a aussi cité des bracelets de couleur, donc c'est vrai que ça peut être pas mal pour changer un peu des montres, des bracelets tout noirs et changer un peu selon son humeur le bracelet de sa montre de sport. Donc là sur Amazon, vous pouvez voir choisir des bracelets de couleur pour les montres de sport. Alors il y a aussi, pour moins de 30 euros, vous pouvez aussi avoir des livres. Donc bon, le choix est grand évidemment, donc moi j'ai juste là pris une sélection, la Bible du triathlon.
qui est vraiment très très complet, d'un auteur que j'aime bien, Joe Friel, dont j'ai déjà utilisé des livres pour préparer un Ironman entre autres. Et tous mes triathlons, je base souvent mes plans là-dessus. Moi je me base sur Your Best Triathlon, donc si vous voulez je vous mets le lien aussi, mais celui-là est en anglais. Par contre la Bible du triathlon c'est dispo en français. Voilà. Après il y a un livre dont j'ai entendu pas mal de bien aussi, c'est le guide du crawl moderne. Ça c'est plutôt natation, enfin natation et triathlète du coup, que je n'ai pas lu moi personnellement mais dont j'ai entendu pas mal de bien. Et moi-même, personnellement, j'utilise la méthode Swim Smooth, qui est bien aussi, euh, mais pareil, qui est en anglais et que je ne crois pas qu'il soit disponible en français. Alors après, on passe dans la catégorie entre 30 et 70 euros. Ah bah ouais, il est là le sport Nike. Donc oui, le sac de sport Nike, il est dans la catégorie un peu plus cher. Donc 35 euros sur le site officiel de Nike avec des retours gratuits, c'est pas mal. Ouais, ça c'est un sac qui est vraiment sympa. Après, un sac de transition, donc ça c'est un peu plus cher, sac de transition 65-73 euros sur Wiggle. Sac de transition, c'est très très utile, surtout si on se déplace seul sur les courses, ça peut être vraiment pas mal parce que voilà, on décharge son vélo, on s'équipe et après bah, en fait on se retrouve avec le casque, les affaires, la pompe. Donc si on a tout qui rentre dans un sac et qu'on peut enfiler directement comme un sac à dos, c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie. J'ai noté aussi un cuissard long, donc on est en hiver, donc entre 30 et 70 euros, c'est à peu près dans le haut de cette fourchette que commencent les cuissards longs. Donc si, pareil, par exemple pour un cycliste ou un athlète débutant, c'est pas des choses qu'on peut avoir peut-être dès le début, l'équipement d'hiver. Donc un bon cuissard thermique pour l'hiver, ça peut être vraiment bien, une bonne idée de cadeau. Alors là, j'ai aussi les Xiaomi AirDots. C'est des écouteurs, c'est comme des AirPods, mais à un prix super raisonnable et qui sont, ce modèle-là est connu pour avoir un super bon rapport qualité-prix. Donc on en trouve aux alentours de 30 euros et même moins. Mais faites attention sur Amazon, faites attention au délai de livraison parce que souvent on peut acheter des choses qui sont expédiées de Chine et ne pas en être conscient. Donc regardez bien la date de livraison quand vous achetez sur Amazon. Alors après, dans la catégorie au-dessus, là, 70-120 euros, là j'ai noté pas mal de trucs. Une trifonction, c'est une tenue que on peut porter dès le début de la natation et qu'on va garder tout le long d'un triathlon. Donc là j'en ai noté une trifonction Zone 3 à dite manche courte. Quitte à investir dans une trifonction, je recommande d'acheter directement une trifonction avec des manches parce que ça protège des coups de soleil, c'est pas forcément ça tient pas beaucoup plus chaud, c'est plus aéro. Donc là, ils en ont quelques-unes sur Wiggle. Zone 3, DHB, c'est vraiment des marques d'entrée de gamme qui sont un excellent rapport qualité-prix. Je notais des lunettes de soleil, ça peut être une bonne idée. Et étonnamment, ça coûte plus cher que ce qu'on pourrait penser. Donc là, des lunettes d'entrée de gamme, c'est au moins 80 euros. Et ça peut aller évidemment jusqu'à plus de 200 euros pour les lunettes Oakley. Si vous tapez lunettes moches de cyclisme dans Google, vous allez trouver ça. Ding. Cet avis n'engage que moi, mais des fois on voit de ces trucs quand même en lunettes de cyclisme, ça fait peur. Alors j'ai noté aussi des chaussures de triathlon. Par exemple, ouais, des chaussures triathlon, là j'ai deux variantes, Shimano et Mavic. Je pense que ça se vaut, après c'est une question de design. Les chaussures de tri, ça, comme particularité, c'est souvent il y a un gros scratch et une boucle à l'arrière. Et souvent aussi des petits trous pour évacuer pas la transpiration, mais l'eau en fait. Et donc, ça peut être une bonne idée cadeau pour quelqu'un qui commence le tri ou même qui en fait depuis longtemps mais qui en a pas. Une combi natation, pareil, ça peut être une bonne idée. Si quelqu'un débute le triathlon, sur Wiggle, il y a une bonne sélection. Donc là, celle que j'ai notée à 122 euros, elle est pas mal. Elle a la particularité d'avoir des bras et des jambes vert fluo. Ça, comment dire, le seul avantage que je vois, c'est quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec des proches ou des potes, ils peuvent vous reconnaître parce que sinon, en fait, on a tous la même, on est tous en noir avec le même bonnet de la course, des lunettes. Souvent, tout le monde a une barbe. Et en ce moment, et donc oui, avoir des signes distinctifs, genre des bras ou des jambes vert fluo, ça peut être mieux pour quelqu'un qui, par exemple, au bord de l'eau, va vous reconnaître pendant que vous nagez ou même au départ d'une course. J'ai mis des pneus GP 5000, donc c'est les derniers nés de la gamme Continental. Ça, c'est voilà, quelqu'un qui est un cycliste ou un triathlète.
Je pense que ça c'est une bonne idée. Voilà, 92 euros, deux chambres à air, deux pneus GP 5000, ça peut faire plaisir, c'est vraiment des très bons pneus. J'ai mis aussi un lecteur de natation, un lecteur MP3, donc ça pas mal, puisque souvent on fait des longueurs et ça fait partie de ces sports où on a rarement les écouteurs justement, et donc il y en a qui s'embêtent. Et alors après dans la catégorie 120 euros ou plus, donc avant 120 euros on peut trouver des compteurs, mais ça va être des compteurs d'entrée de gamme tels que Briton et tout ça. Et là en fait à 120 euros et plus, on passe déjà à des compteurs où ils ont pas mal de fonctionnalités. Donc là, le premier que j'ai mis, 129 euros, c'est l'ESIN, c'est Enhanced Super GPS, c'est tout simplement celui que j'utilise. Donc vraiment un super rapport qualité-prix car il est pas cher. Et donc pour quelqu'un qui débute le tri ou le cyclisme, ça peut être un bon cadeau. Il a quasiment toutes les fonctionnalités, sauf peut-être piloter les home trainers. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté ici, on peut avoir, après 120 euros, on peut avoir des casques. On peut commencer à avoir des casques un peu jolis, donc le casque de chez Giro. Ça, c'est le Synth. Je crois que c'est celui que j'ai, en tout cas un qui ressemble. Ils sont vraiment sympas. Euh, Après aussi en casque, j'ai noté, donc ça c'est pour un casque de route. Et après, j'ai noté aussi quelqu'un même si quelqu'un a déjà un casque de route, c'est un investissement supérieur si vous voulez mettre un peu et offrir un casque de contre-la-montre. C'est toujours sympa pour quelqu'un qui fait par exemple des triathlons longue distance, Ironman, Alpha Ironman ou plus. On gagne vraiment, on gratte quelques watts en utilisant un casque aéro comme ça. Ça peut être vraiment cool, ça fait plaisir. Je pense que ça peut vraiment faire plaisir à quelqu'un qui a par exemple un vélo de chrono ou même qui utilise des prolongateurs. Ça peut lui faire gagner des minutes sur ses compètes. Alors après, les montres, c'est vrai que dans cette catégorie, entre 120 et 250 euros, on peut déjà trouver des montres sympas. Donc là, j'ai noté la Garmin 735, qui est déjà une montre qui a 3-4 ans d'existence, mais c'est une montre de triathlon d'entrée de gamme assez sympa. Elle fait un peu tout ce qu'on peut rêver, entre guillemets, sauf qu'il lui manque le compteur d'altimètre barométrique, et je sais plus qu'est-ce qu'il lui manque d'autre, mais c'est vraiment une bonne montre. Et elle a commencé à vraiment chuter en prix, donc on peut la trouver à 239 euros. C'est vraiment un bon tarif. En fait, dans cette catégorie, souvent, on peut mettre toutes les chaussures. Et dans ma sélection, j'ai pas mis de chaussures parce que c'est vraiment. Je pense que c'est difficile d'offrir des chaussures, sauf si on connaît la marque. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de moi. Mais voilà, choisir une marque et un modèle de chaussures pour quelqu'un, c'est difficile. Donc voilà. J'ai juste mis un modèle de chaussures, vous allez voir là juste après. Parce que vraiment c'est incontournable. Mais sinon, je ne recommanderais pas peut-être d'offrir des chaussures à quelqu'un sans le consulter d'abord. Alors après, dans la catégorie de 250 euros et plus, pareil, là j'ai mis une montre. Donc vous allez trouver évidemment toutes les montres, souvent coûtent plus, toutes les montres de triathlon surtout. Donc c'est genre plus de 450, 500, 600. Maintenant il y a des montres qui vont jusqu'à, je crois, 1000 euros chez Garmin. Ça commence à être cher. Euh, mais justement, c'est un peu la même histoire que la 735. Si vous cherchez un bon rapport qualité-prix et une montre qui est vraiment très très complète, en triathlon, il y a la Forerunner 935, qui est la montre triathlon haut de gamme précédente de Garmin, puisqu'il y a la 945 qui est sortie cette année. En fait, celle-là, du coup, on peut commencer à la trouver aux alentours de 349 euros, là, comme sur le lien que je vous ai mis. Donc, si vous arrivez à la trouver aux alentours de 350 euros ou moins, c'est vraiment une très bonne affaire, quoi. Donc, à voir si vous voulez offrir une montre assez haut de gamme et qui a beaucoup de fonctionnalités à un prix réduit. Regardez du côté de la Garmin 935. C'est celle que j'utilise depuis plus de 2 ans et j'en suis vraiment pleinement satisfait. Voilà. Après, dans cette gamme, plus de 250 euros, pareil, il y a les compteurs de vélo. Garmin 530, c'est un compteur milieu de gamme qui est vraiment très complet et qui conviendrait à tout le monde. Donc voilà, aux alentours de 300 euros. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais les autres marques et tout. C'est vrai qu'il y a Wahoo, par exemple, dans les compteurs qui gagne à être connu, mais
disons qu'en gros, si j'ai envie de dire, si la personne elle a pas déjà tout un écosystème d'appareils, on peut pas, enfin, j'ai envie de dire, on peut pas se tromper avec Garmin, quoi. Souvent, il y a le support, il y a le service après-vente, il y a la plateforme, donc voilà, je pense qu'avec Garmin, c'est difficile de se tromper si on offre du Garmin. C'est mon avis personnel. C'est pas, je suis pas payé par eux ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est ma recommandation. Et voilà, qu'est-ce que j'ai mis donc, et là, justement, dans 250 € et plus, j'ai mis la Vaporfly Next. Donc, c'est la Vaporfly Next Percent, c'est la chaussure qui a servi à Eliud Kipchoge pour battre le record des 2%. Et donc, elle est vendue, elle est un peu iconique cette chaussure cette année. C'est la Nike Rose qui est un peu grosse et un peu difforme, mais bon, qu'on voit de plus en plus. C'est l'héritière de la Vaporfly 4%. Donc là, c'est la Vaporfly Next Percent. Je sais pas comment on dit, Next Percent. Donc 275 €. C'est vraiment si vous avez les moyens et que vous offrez cette chaussure, surtout si vous passez par le Nike Store officiel. Bon, la personne pourra les renvoyer si elle ne lui plaise pas et tout, mais c'est la seule paire de chaussures que j'ai mis dans cette sélection parce que c'est vraiment la chaussure que je pense les gens qui ont les moyens, on va la voir, on la voit déjà partout sur tous les marathons, dans les premières lignes, on voit ces chaussures et on va la voir de plus en plus pour ceux qui ont les moyens, je pense, sur les courses. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mise dans ma sélection. Après ces prix-là, si vous avez les moyens, ce qui est vraiment à la mode en ce moment, pour les triathlètes et les cyclistes, c'est les home trainers connectés. Donc un home trainer connecté, c'est quoi? C'est une installation où on met son vélo dessus et après on peut s'entraîner en connectant ses appareils dessus et même son ordinateur dessus, ce qui permet d'avoir des environnements virtuels tels que Zwift. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plateforme? Bon, majoritairement Zwift, en fait, Zwift, TrainerRod, des plateformes d'entraînement. Et Zwift, ça gagne vraiment à être connu, tout le monde en parle dans le milieu de l'entraînement, du triathlon, du cyclisme. C'est une manière ludique de s'entraîner avec un environnement virtuel de course. Si vous avez les moyens, et je vais vous mettre un lien un peu générique, je recommanderais d'offrir des home trainers, ce qu'on appelle direct drive, où on met son vélo dessus sans mettre la roue sur un rouleau comme on a sur les home trainers d'entrée de gamme. Mais voilà, par exemple, là j'en ai mis un, c'est le Tacx Neo 2, qui est considéré un peu comme le top, vraiment parmi les meilleurs home trainers, mais bon, c'est 1000 €. Donc il y en a à partir de, je dirais, 400-500 €. Après, on a le Wahoo Kicker et d'autres home trainers à partir de 500 €, je dirais. En parlant de gamme de prix chers dans le cyclisme et dans le triathlon, il y a aussi des capteurs de puissance. Donc avant de penser peut-être au home trainer, et c'est un peu le choix que j'ai fait, si on n'a pas de capteur de puissance, un home trainer il va vous fournir un peu les deux. Il va vous fournir une puissance, mais que quand vous êtes chez vous dans votre garage, quoi. Peut-être un choix à faire, c'est est-ce que je fais peut-être à réfléchir, on peut acheter juste un capteur de puissance avant de passer au home trainer. Donc moi par exemple j'ai fait le choix d'avoir un capteur de puissance et un home trainer qui n'est pas smart, mais ça m'offre l'avantage de quand je fais mes sorties dehors ou mes courses, je peux avoir ma puissance, analyser mes courses, etc. Donc le capteur de puissance, pareil, ça fait déjà quelques années que ceux qui s'entraînent sérieusement on investit dedans. Et les prix commencent à être raisonnables. Ça reste un dispositif qui est assez cher. Ce que je recommande, c'est les Favero Assioma. C'est un capteur de puissance sur les pédales. Et voilà, donc on les trouve à moins de 400 € pour la version pédale de gauche et aux alentours de 700 € pour les versions de double pédale. Donc il y a d'autres marques, évidemment, telles que Garmin, pareil. Mais moi, ma recommandation, c'est sur le rapport qualité-prix Favero Assioma. Parce que c'est celui que j'ai et j'en suis pleinement satisfait par exemple. Donc voilà, c'est une liste un peu subjective de tout ce que je vous ai dit là par exemple. Personnellement, ça me ferait plaisir de le recevoir. Donc dites-moi si j'ai oublié quelque chose dans les commentaires. Franchement, il faut se dépêcher pour faire vos commandes de Noël. Hein. Et si vous êtes par exemple, si vous avez un ami, un sportif qui fait du triathlon et que vous voulez absolument pas lui en parler, vous pouvez éventuellement poser les questions dans les commentaires. On a une communauté de gens qui vont pouvoir vous répondre et je vous répondrai aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager.
Et à bientôt sur la chaîne Vélo Chinois. Et bonne fête. Ciao.